à toutes et à tous ma team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet du match de rugby dans le cadre de la finale de la Coupe d'automne des Nations 2020. D'ailleurs cette première édition de cette Coupe d'automne, compétition de rugby qui a été créée cette année 2020. Donc on a retrouvé la finale entre la France et l'Angleterre. Les deux équipes qui avaient fini premier de leur groupe respectif dans la phase de poule du tournoi de rugby en question, donc la Coupe d'automne des Nations. Donc un match qui était à domicile pour les Anglais. Avec une équipe de France assez remaniée. D'ailleurs ça avait été critiqué pas mal par les Anglais parce qu'il y avait pas mal de nouveaux joueurs français qui avaient très peu porté le maillot bleu et on parlait notamment d'équipe C à la place d'équipe B par exemple du côté français. Donc les Anglais qui comme d'habitude ont pas mal critiqué un peu les Français avant le match, mais au final sur le terrain, notamment en première mi-temps, c'était très équilibré. Les Français ont d'ailleurs subi quelques pénalités en premier. Donc les Anglais ont assez vite mené. Mais les Français ont été les premiers à marquer un essai qui d'ailleurs a été transformé. Donc pour récapituler tout, à la 8ème, on a Farrell qui a transformé une pénalité. À la 15ème, du côté français, on marque le premier essai. Un essai qui a été transformé par Jalibert justement à la 15ème. Après on revient avec Ewen Daly qui a remis une pénalité. Donc ça faisait à ce moment-là 7 pour la France et 6 pour l'Angleterre. À la 28ème minute, on a marqué une nouvelle pénalité avec Jalibert. À ce moment-là, les Français qui poussaient beaucoup, qui étaient quand même dominateurs par rapport aux Anglais, avec beaucoup d'erreurs, de fautes de main du côté anglais, une équipe anglaise assez fragile. Ensuite, à la 36ème, on a eu une nouvelle pénalité de Jalibert. Donc on menait à la mi-temps 13-9. Ensuite, on est revenu des vestiaires avec une équipe de France qui avait dominé en première période, qui menait au score, et c'était assez logique. Mais le début de deuxième période a été très compliqué pour les Français parce que les Anglais ont mis du tempo. On était souvent dans nos derniers 15 mètres et on a beaucoup subi, beaucoup d'attaques qui se sont conclues par des points pris notamment sur des pénalités par Owen Farrell à la 48ème, mais également sur une autre pénalité à la 73ème. Ça a été quand même assez dur. On a marqué une nouvelle pénalité à la 70ème avec Carbonel qui a remplacé Jalibert, qui a fait une très belle prestation aujourd'hui. Et on menait encore à la 80ème, juste avant l'essai de Cowan Dickey. C'est-à-dire qu'à la 80e minute, c'est-à-dire à la dernière minute du match, on avait égalité entre les Bleus et les Anglais sur un score de 19 partout. On a donc assisté aux prolongations. Les prolongations qui s'achevaient dès qu'une équipe marquait n'importe quel nombre de points. Ça pouvait être un drop, une pénalité ou un essai. Donc c'était en gros une sorte de but en or. Ça, on appelle ça une mort subite. Donc la première période de prolongation était difficile pour les Français qui ont subi une pénalité qui n'a pas été marquée par Owen Farrell, qui a loupé énormément de pénalités aujourd'hui. En gros sur 9 pénalités, il en a quand même loupé 4, c'est assez énorme. Donc en gros il en a loupé la moitié. Donc première période de prolongation de 10 minutes, les Français ont subi mais ne se sont pas écroulés, ils ont tenté. Et puis finalement on a réussi à emmener les Anglais en touche pour aller vers la seconde période de prolongation. Et ça a été compliqué également, on a engagé, on est allé dans le camp anglais mais on a fait pas mal de fautes, notamment des mêlées bien exécutées par l'Angleterre. Et à la 95e minute, c'est-à-dire 5 minutes avant la fin des prolongations, c'est Owen Farrell qui a réussi à transformer une pénalité sur la gauche du terrain pour faire gagner l'Angleterre pour cette première Coupe des Nations 2020. Donc les Anglais qui s'imposent difficilement, mais qui s'imposent face à une équipe de France qui a bien rivalisé. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé la victoire après quand même un très beau match et très long surtout. Fallait que les organismes répondent présents parce que la fatigue était quand même bien présente. Au bout quand même de 95 minutes de jeu, c'est assez énorme, sans compter les arrêts de jeu et tout qui ne sont pas décomptés dans le rugby, c'était vraiment un match grandiose. D'ailleurs la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire de ce match, à liker la vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche des notifications pour suivre et ne rien louper du rugby sur ma chaîne YouTube avec, on suit en intégralité le tournoi destination, la Coupe du Monde quand elle a lieu et surtout quasiment tous les matchs des Bleus, des Français, et puis tous les gros matchs globaux au niveau du rugby. Donc n'hésitez pas à vous abonner, partager, liker et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao mes fratés.